unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces zombies noirs, Taïmana, Chido, plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso biloko ya congolais. Olingi kola yo asalisa yo te. Pona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bako ya elei. Poko babondela yo balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à tout na basima sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Nekola yo teka aloteka biloko ya mboka ya fresh ya bio na bio mama mbalo kuna monkanja izali balobi nzomo eyali nkuba baliwa balobi enjenje ezali zakomba kangane mpoto ya mbiseza balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga te kala ngando ndengalali na basi oyebike na sutu ezakolia na petit po mama mbande ya soro po bato comprendre te mawa ba congolais ou allons-nous pona kolia na bino moko babondela bino kalinyo kolia na abeti chokona yo. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Deuxième partie. Je l'avais dit que ça va faire mal un peu, mais il faut quand même le dire. C'est important. Vraiment important. Alors, il y a coup fatal dans les reins. Joël Kadé. Fachi tourne le dos à Kabila. Le vrai modérateur parle de publication de résultats d'État. Le silence inquiète les parents des finalistes. Africa News, Henri Thomas Lokondo, ses consultations doivent être sincères. J'ai entendu quelques membres de l'UNC, je ne sais pas si c'est officiel ou pas, ils disent que le préalable de consultation, il faut que Vital Kamerhe sorte de la prison. Mais à ce que, aux dernières nouvelles, il serait malade. Je crois qu'il n'est pas encore, il n'est plus rentré en prison, il serait à l'hôpital, à ce que je sache. Est-ce que vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'est-ce qui doit être fait en réalité? Bah, évacuer Kenepoto ou bah, traiter. Je ne comprends plus rien. La démarche, il y a Bande Konabiso, ben on comprend. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a aucun rapport. Consultation et maladie, ça n'a aucun rapport. C'est vrai que les Congolais sont habitués à des dialogues. Ils sont très habitués à des dialogues. Et quand quelqu'un dit consulter, ça fait mal. Je voudrais ici, mesdames et messieurs, rappeler quelque chose. Nabandeko. Nabadeli Kolobaboué. Place au Tozo Kende. En réalité, ils allaient pour changer Makambu, ils ont constitué Mbokanabiso, développement Nango, on va dire. Le pays ne peut pas se développer dans un contexte conflictuel. Le problème, c'est qu'au début, Félix Tshisekedi croyait, naïvement ou pas, na bonne volonté, il y a battu FCC, que Bakouraï qu'on s'entendre. L'accord a été signé. Gauche, Kabound, et puis de l'autre côté, Mouilania. Donc, M. Kabound a signé, M. Mouilania aussi a signé. Les deux ont signé, engageant ainsi le FCC. C'est le dit accord. Mais accord, où est spirituel, où est invisible, où est tout cas, où est Batango, où est Monaka, Batikala, Zamoko Panzo, Bisango, où est Momoko Bayebi, bon, mais les gens doivent comprendre une chose. Je dis que dans cette émission, je vais vous dire quelques vérités. La première vérité, mesdames et messieurs, c'est que la réalité de la vie politique, Yambo Kanabiso, Naminitoyo, Ezali, sinon la réalité est accord. Oeba Signaki, Félix Tshisekedi, na Kabila, par Batona Bango, ça veut dire M. Jean-Marc Kabound, na le professeur Némi Moulania. En réalité, Bato tout Batikali, Bazaka Kaba lieutenant. Bana bateau va subir ordre. Il n'y a que Félix Tshisekedi et Joseph Kabila qui savent exactement wapi nini
balingi basala. Aujourd'hui, le bruit que vous entendez à Batu FCC, ce que Kabila bêtise le mot qu'on a table, c'est fini, c'est fini. Peu importe la manière dont déballer par argumentaire, peu importe la manière dont avancer dans le dossier na bango. Ce que Kabila lobby, c'est fini, c'est fini. Parce qu'il n'y a pas de bango zarabongo. De l'autre côté, pas Félix Tshisekedi, ce Kabila bango, ok, c'est bon, maintenant on y va, on y va. Mais nous savons ici que Félix Tshisekedi a déjà dit une fois, je m'engage. Le changement, c'est Martin Fayulu. Et cette base, partie naïba, boya, petit lelo. C'était un précédent qu'on n'a jamais vu d'un côté à PPRD. Au PPRD, quand il a dit, il a dit. Mais à l'île de Pets, il peut dire que Batuna épée, la partie, baboy. Habiter Tolingi, Tolingi, par contre, le Komoussous. C'est de la vieille histoire. Maintenant, dans le fond, réfléchissons entre nous, mes frères. Réfléchissons entre nous. Pourquoi tu communes à niveau de consultation? Les gens ne regardent pas ça. Pourquoi sommes-nous arrivés là? Nous sommes arrivés là parce qu'il y a eu blocage. Et ce blocage avait tendance à reconnaître dans la dimension Moussoussou. À un moment donné, c'est Kalmaki. Mais puis, Zongi pendal sous la force Namango, au point de manquer du respect au chef de l'État. Et c'en était de trop. C'en était de trop. Jusqu'au point que le professeur Namoutou Assemblée nationale, il a même fui. Le jour où il y a prestation, il a fui. Et il revient après, il dit non, mais vous savez, hein, le chef de l'État veut créer une crise, il appelle aux négociations, il appelle... Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que les autorités du pays s'embrouillent aussi facilement comme ça. On a tant expliqué sur la consultation que ce n'était pas des négociations, c'était une consultation. On a expliqué. Mais maintenant, il faut faire retenir un bateau. Ce que l'UDPS ne fait pas, et ce que le clan du pouvoir va salater, bazo bossa que FCC bazana armée numérique na bango, bazana bateau ba futaka bango mbongo chaque jour, bazana budget oyebi maka pona ko tia bateau ba futa ba inonder ba média. Vous avez vu, on m'a même dit, beaucoup de gens m'ont dit qu'il y a un monsieur visiblement instable qui m'insulte à la télévision. Bon, libre à eux, je ne peux pas répondre à des personnes qui se recherchent encore, je ne peux pas le faire, c'est dégradant pour moi. Mais au moins, ils ont eu reçu de l'argent pour raconter à la télévision, pour faire la diversion, en fait, bref, pour simplement corrompre l'opinion. Donner le faux message dans l'opinion croire Nango. Voyez-vous? Alors, mais non, de l'autre côté, il y a eu deux PES, ou du côté président, c'est là qu'on dit qu'il y a un problème. Où sont-ils? Ils ont déserté les terrains. Est-ce qu'ils ont les moyens? Est-ce qu'ils ont mis les moyens pour compenser les locaux? Parce qu'il faut mettre du moyen, il faut mettre le moyen. Pour finalement rencontrer... Le problème ici, c'est deux choses. Le Parlement est une guerre qui va être gagnée. Oui, ça c'est bien. Mais l'opinion maintenant, l'opinion a besoin d'être lavée. L'opinion a besoin de la bonne information. Ce que je fais, c'est bien, mais c'est insuffisant. Ce que je fais est bien, mais c'est insuffisant. J'ai 110 000 personnes qui me suivent, c'est bien. Mais le Congo, c'est pas 100 000 personnes. Le Congo, c'est pas 100 000 personnes. Le Congo, c'est des millions de personnes qui ont besoin de l'info. Mais quel est le canal que vous utiliserez pour laver la tête des Congolais? C'est là qu'il faut finalement travailler maintenant. Sur la communication des masses, sur la communication de l'élite et sur la communication de groupes sociaux. Si vous n'avez pas réussi à le faire, ça va être compliqué. Et pour ça, il faut des moyens. Il ne faut pas qu'on se le cache, il faut des moyens. Nous avons demandé au chef de l'État de trouver des moyens pour arrêter, bloquer la banque, bloquer les régies financières. Parce que tant qu'ils auront ça avec eux, ben, ils continueront à vous faire mal. Parce qu'ils ont l'argent facile, ils dépensent de l'argent facilement. J'ai même entendu quelqu'un s'étonner pourquoi le chef de l'État a donné $100 dans la journaliste. Donc pour lui, dans la tête, il faut que le chef de l'État donne $1000. Voilà l'idée qu'on a dans la tête. Hein. Il faut que le chef de l'État donne $1000. Un journaliste ne vit pas de coupage. Le journaliste devrait vivre de son salaire et de son tirage, de ce tirage. Assainissons la profession. Le journaliste doit vivre dans le tirage, dans le salaire. Moi, comme je dois vivre dans la poche à préciser, comme compliqué. Vous savez combien touche un journaliste s'il va à un reportage aux États-Unis? Combien il touche? Est-ce que c'est la... Non, mais ça dit qu'il faut réfléchir vraiment avant de dire des choses. Bon, au Congo, hein, vous savez, on aime bien les populismes. Il faut dire des choses comme ça, les gens vont aimer, les gens vont apprécier, ainsi de suite. Quelques vérités qu'il faut dire aux gens. Je vais le lire parce que j'avais écrit ça. Le FCC
est du mauvais côté de l'histoire. Et ils le savent. Ils sont du mauvais côté de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'ils ont un bilan qui les charge. Si nous sommes dans un pays où nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'université, nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas d'hôpitaux, nous n'avons pas d'infrastructures, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas le bien-être, c'est parce que nous avons eu au pouvoir des gens qui ont fait 18 ans sans se soucier de régler le problème des gens, mais plutôt leurs petits problèmes familiaux. Ils ont réussi à devenir des gens riches, j'ai envie de dire pète dans la soie, mais en réalité, les gens continuent à mordre la poussière. Et c'est là le problème. C'est ça qu'on dit que ça joue contre eux. Ceux qui sont en Europe aujourd'hui veulent rentrer au pays. Moi, je parlais avec plusieurs Congolais qui veulent rentrer au pays. Mais ils vont rentrer dans quel pays? Dans quel état ils ont laissé leur pays? Dans quel état ce pays se retrouve? Posons-nous la question pour un Congolais qui a appris la médecine en Europe. S'il veut venir travailler au Congo, il sera analphabète. Parce qu'il reviendra, il trouvera un système, lui il est en avance. Il est 30 ans, 40 ans en avance. Aujourd'hui, c'est encore analogique. Vous voyez? Donc, il peut bien vouloir venir, mais comment il fait? Comment il fait? Comment il vit? Les conditions sont totalement à côté. Tout ça, c'est parce que nous avons eu des gens qui ont géré le pays pendant 18 ans. Ils ont foutu le pays dans l'art, si vous voulez, quoi. Et donc, ici, ils sont du mauvais côté de l'histoire. Même quand ils disent que non, nous allons demander le peuple, on demande la communauté internationale et ainsi de suite, ils savent. Ce sont les quelques vérités que le PPRD ou le FCC ignore. Ils ont militarisé la police. Ils le savent. Ils avaient militarisé la police. Ils avaient militarisé l'ANER. On a fait plus de prisonniers d'opinion que de prisonniers, des véritables prisonniers de droit ici. Et ça, ils le savent. Donc, ça veut dire à un moment donné, quand ils veulent parler, il faut un peu se calmer, quoi. Il faut un peu se calmer. De quel peuple vous parlez? Vous savez que vous n'en avez pas. Donc, il y a des choses quand même à dire. Mais ce n'est pas fini. Nos amis du FCC lisent mal la Constitution. Je veux vous dire, dans la Constitution, ça c'est la deuxième vérité, hein, ils lisent mal l'histoire. Dans la Constitution, nous avons deux grandes manières de lire la Constitution. Il y a la manière simple et la manière complexe. La manière simple, dans cette manière simple, il y a encore la manière très simple, ou sa manière simpliste, et puis il y a la manière un peu complexe, mais qui est simple. La manière complexe, il y a aussi deux manières. Il y a la manière complexe, compréhensive, qu'on peut comprendre, et puis la manière complexe. Ça veut dire, ici, complexe, la place d'entendre Combo, il y a savant, il y a professeur Sambo, c'est eux qui comprennent ici. C'est eux qui comprennent la manière complexe. Nous autres, nous essayons la manière complexe simple. On essaye. C'est complexe, mais c'est simple. Et parfois, quand tu le fais, c'est le prof Mbata qui t'appelle, Christian, tu t'es trompé, c'est pas comme ça. Le prof Njoli peut te dire, Leki, Koto Kenangomabe. Mais on le va qui bien, mais Koto Kenangomabe. T'as là le mot qui t'a manqué. T'as là le raisonnement qui t'a manqué. Le professeur Boucha peut te dire, Monsieur Bossembe, j'ai entendu, mais ici, c'est pas tout à fait ça. Tu t'es un peu trompé. Mais il te dit pas que tu es dans le simple, quoi. Alors, nos amis du FCC sont encore au premier niveau. D'abord de la manière simple, mais encore de simple là-bas. Là où tout le monde peut comprendre. Eux, ils sont dans ça. Et ils partent de là pour définir la ligne politique d'un pays. C'est là qu'on dit, c'est de la folie, tout simplement. La folie, quand un intellectuel dit que tu es fou, ce n'est pas que tu es dans la poubelle, peut-être la poubelle de la science. Tu es fou, c'est parce que tu ne comprends pas le principe sacré des choses. Il y a une différence. Vous savez, dans le monde spirituel ou dans le monde intellectuel, on a deux types de personnes. Les initiés et le fou. Le fou, c'est toutes les personnes qui ignorent, qui ne comprennent pas et qui refusent d'apprendre, qui préfèrent paître dans la prairie de la bêtise. On les appelle de fous. Alors que les initiés sont ceux-là qui s'adonnent à la connaissance, qui recherchent la connaissance, qui font allégeance à ceux qui connaissent. C'est Confucius qui le dit. Il respecte trois personnes, Dieu, les aînés et les sacrés. Mais le fou ne respecte pas Dieu parce qu'il ne le connaît pas. Il ne respecte pas les sacrés parce qu'ils n'ont aucune référence.
Ils ne respectent pas les aînés parce qu'ils n'ont pas vécu longtemps. Et puis après, c'est à vous de voir. Donc, ils lisent très mal la Constitution. J'ai même entendu, malencontreusement, l'ancienne première dame, des actions humanitaires aux leçons de la Constitution. À un moment donné, il faut qu'on arrive à respecter quand même la Constitution. Arrivons quand même à respecter la Constitution. Et le premier respect de la Constitution, c'est d'abord commencer par la connaître. Tu ne peux pas prétendre défendre une Constitution que tu ne connais pas. Et l'ancienne première dame dit, il faut qu'il respecte la Constitution. Ah, c'est vrai, dans ce pays, on est compliqué. L'ancienne première dame nous parlait de la Constitution. Vraiment. De qui se moque-t-on à la fin? Bon, passons. Au Congo, c'est comme ça. Donc, ils lisent mal la Constitution. Parce qu'ils ne la connaissent pas. Même quand ils prétendent, ils débitent des choses comme quoi, non, le Premier ministre, s'il refuse de démissionner, qu'est-ce que le président va faire? Oh, mais ça, je vous ai dit, et je vous dis, je vous promets que le président a plusieurs moyens d'obtenir la démission du Premier ministre avec ou contre son gré. Je vais vous donner un petit élément. Le chef de l'État peut dire à M. Kabila, aujourd'hui, Monsieur Kabila, je ne vais pas aller par 4 chemins. Je ne veux plus de Monsieur Ilukamba. Je ne veux plus de lui. Changez quelqu'un d'autre. Appelez Monsieur Ilunga et dites que c'est fini. Je ne veux plus de lui. C'est fini comme ça. Vous pensez que ce blocage prendra combien de temps? Parce qu'au cas où le président n'est pas d'accord avec le Premier ministre, l'administration n'a rien à voir avec le Premier ministre, vous savez. L'administration fonctionne et continue à travailler normalement. Et ça, ce n'est pas très bien. C'est la même formule avec le ministre de la Justice. La même formule. Mais on ne va pas aller loin. Mais ça, c'est rien. Il y a encore d'autres choses, beaucoup plus profondes que dans le Sabinois. Mais, est-ce qu'ils comprennent? La troisième vérité. Jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, Félix Tshisekedi n'a pas encore utilisé son crédit du mal. Je vais vous expliquer. Mesdames et messieurs, tous les politiciens, tous les acteurs politiques, tous les hommes politiques ont ce qu'on appelle un crédit du mal. Ils en ont. Ils peuvent exercer le crédit du mal. Mobutu a exercé, Kabila a exercé, Laurent Désiré a exercé, Chirac a exercé, François Hollande a exercé, Macron a déjà exercé, je crois. Je ne sais pas, Macron c'est encore discutable. Obama a exercé, Donald Trump a exercé. En fait, tout homme politique a son crédit du mal. Le pouvoir lui-même a son côté du mal. Le pouvoir a son côté sale. La catastrophe, c'est lorsque le côté sale régente la société. C'est là la catastrophe. Mais jusqu'aujourd'hui, moi je vous parle, Félix Tshisekedi n'a pas encore usé de son crédit mal. À ça, les longs notés. Donc, il ne faut pas comprendre que c'est quoi ça, les longs notés. Parce qu'on peut compter, vous savez. On peut simplement compter. Depuis le début, aucune personne n'a été arrêtée parce qu'il a insulté, disons, parce qu'il a été contre Félix Tshisekedi ou parce qu'il a critiqué Félix Tshisekedi. Aucune personne. Aucune personne. Ceux qui sont en prison, ce sont des fous et des arrogants qui ont estimé qu'un jour, on pouvait insulter le chef de l'État comme si c'était un ami ou un petit garçon. Eux, ils sont en prison. Et peut-être qu'ils resteront encore un peu longtemps. Jusqu'aujourd'hui, l'ANER n'a arrêté aucun politicien congolais pour avoir dit oui ou pour avoir dit non. Non. Pourtant, c'est des véritables moyens. Vous savez, les véritables moyens. Jusqu'aujourd'hui, aucun débauchage n'a été fait. Un débauchage, au sens propre, débauchage, non, qu'est-ce que ça a bien noté? Vous voyez un peu tout ça, je vais vous citer, il y en a beaucoup. Jusque-là, Félix Tshisekedi n'a pas encore utilisé son crédit du mal. Mais il peut être tenté de le faire, parce que c'est un homme politique. Il peut utiliser le côté mal aussi. Tous les dirigeants ont ça, mais lui n'a pas encore utilisé. Il peut le faire aussi. Quatrième vérité, le FCC n'a pas de majorité. C'est chimérique. C'est illusoire. C'est une fiction. Lorsque vous avez une majorité parlementaire, vous n'avez pas peur d'un informateur.
La majorité parlementaire, au FCC, majoritaire, FCC a été majoritaire. Majoritaire, il y a une assemblée nationale à Zate. Il y a des partis qui ont plus de députés, des partis qui ont moins de députés. Mais aucun parti n'a à lui seul la majorité parlementaire. On le dira toujours. Aucun. C'est des regroupements politiques qui ont de majorité. Et dans les regroupements politiques, il n'y a pas le FCC. Le FCC est une plateforme qui englobe les regroupements politiques, à leur tour qui englobe des partis politiques. Et lorsque nous sommes en union dans un regroupement politique ou dans un parti politique, il y a deux choses. Il y a l'idéologie que nous suivons et les intérêts, bien évidemment. Mais maintenant, ici, le FCC tient cette pseudo-majorité n'a deux choses. Chantage, menace, intimidation. Ces deux choses-là, chantage, menace. Sauf que pas intimidation. Chantage, ça veut dire tu ne peux pas. Sauf ça, tu le mandat. Sauf ça, tu le mandat. Sauf ça, sur le côté d'Amboko. Tu feras ceci, tu feras cela. Les intimidations, c'est pratiquement un peu la même chose. Et ils savent que nous ne pouvons pas sortir. Ils ont tenté avec Bati Lukwebo, mais c'était sans compter avec sa témérité. Il a été téméraire, il a prouvé à l'ancien président de la République, dans la plateforme qu'il pouvait partir avec ses députés. Il est parti avec ses députés. Les frondeurs sont restés et ils ont pris le parti. Mais ce n'est qu'une question de temps. Dans peu de temps, cette histoire va tomber. Maintenant que la Cour constitutionnelle est valablement installée, on peut reprendre des choses. Et ça, le FCC devrait comprendre. Est-ce que le FCC comprend au moins que la question de M. Tambwe Mwamba et de Mme Ngoya se trouve encore au parquet? Est-ce que M. Tambwe est au courant de ça? Bon, est-ce que les autres partis, les autres là, savent que cette question des entreprises minières au Katanga là, est-ce qu'ils savent que c'est au parquet? Est-ce qu'ils savent au moins que les inspecteurs judiciaires ont le dossier d'une dame qui est derrière les entreprises minières, une grande entreprise minière qui a menti sur ses recettes? Est-ce que cette dame le sait? Est-ce que cette dame est au courant que le parquet, que la police judiciaire près le parquet, est-ce que Ayebi ke Bayebi yango? Est-ce que le ministère de la Finance Yamboka ou le ministre de la Finance, est-ce que Bayebi que les inspecteurs judiciaires près le parquet, bah na dossier? Est-ce que Bayebi que l'inspecteur judiciaire des parquets, bah na dossier? Est-ce que la banque centrale, bah que problème est ali? Les gens ne sont pas sérieux dans ce pays. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. Balobi, Félix Tshisekedi a nommé deux personnes à tribu Naye. Babosani qui a deux provinces, on avait expliqué ça avec le professeur Mbata, c'est pas un problème. Mais où était-il lorsque le chef de l'État, entre guillemets, Katangé, quand le gouverneur de la banque était Katangé, quand à une période les forces armées, il y a police, Badaki Bakatangé, quand toute la haute sphère politique Yambokao, Bakatangé, Badalakiona, ça n'avait gêné personne, on dirait. On n'en parle même pas, hein, parce que moi je ne pouvais pas en parler, parce que pour moi je suis parmi ceux qui pensent qu'il faut bannir la géopolitique, on dirait un tribalisme déguisé, quoi. Moi je suis pas dedans. Donc c'est des vérités au bande de il y a FCC va comprendre quand même que majorité ici il faut dire AAB, BBC, CDD, KKK, LLL, MNN. Ceux qui ont 2 députés, 3 députés, 7 députés, 9 députés, 10 députés, il faut que ceux qui ont allégeance à FCC, beaucoup perdre le mandat dans binoté. Beaucoup dédoubler peut binoté. Parce que c'est là aussi, il faut que le chef de l'État, dans son impulsion, dans le ministère intérieur, va garantir impossibilité à dédoublement. Parce que ceux qui sont parti politique, on a besoin de décision dans Bango. Le président prend une décision. La conférence dans Bango, le président. Alors, voici notre nouvelle directive, nous changeons des camps.
Ceux qui battent, ba initié, ba bengi bango côté kuna FCC, si bon non, bon désavouer président Nabino, bino ça la partie Nabino Moussous. Ceux qui basent une possibilité comme ça la partie, vous fragilisez les autres. Mais ceux qui va méquer le modèle et que l'État dit pas question, il y a changer, il y a dédoubler. Ils feront obligés de se ranger. Cette fois-ci, pas devant le FCC, mais vont se ranger dans la partie politique Nabango ou une décision de façon formelle. Parce que lorsque le parti prenne une décision, le parti dit Nabandeko Nabango, Naba député, le parti dit, bon, écoutez, nous, on a décidé désormais de soutenir Félix Tshisekedi. Ce n'est pas un mandat impératif, non, non. Ça, c'est une ligne de conduite des députés d'un parti. Lorsque le député a beau qu'on a la ligne de conduite, il y a parti Nabango, il perd son siège. Il perd. Quand il dit non, moi je quitte le parti, il perd son siège. Mais maintenant, s'il n'a pas la possibilité de créer une plateforme, parce que l'État le lui interdit, il ne peut plus partir avec le même nom du parti. Il doit créer un autre, s'il crée un autre, il s'auto-exclut et il perd le mandat. Ce n'est que cette façon-là que de l'autre côté, beaucoup réfléchir. C'est vrai que je suis en train de donner des stratégies, mais c'est de cette façon-là. Il faut des garde-fous que l'État mettra en place pour que les députés, ceux qui ligne na bango, et que les députés bengi bango quelque part pour leur dire non, bon changer, bon partir nabino mususu, bon garder comme parti, bon exclure le président nabino, que l'État réserve une fin de non-recevoir dans votre modèle wana. Et vous allez voir qu'il y aura une discipline. Aucun député ne va s'éloigner de son parti. Et bah, vous aurez décision. Et du coup, les présidents des partis, sinon les responsables de partis, et que avancer. Et puis, il faut rappeler aux gens, avant de continuer dans ma point, dans quelques vérités. Le président Félix Tshisekedi a besoin de meneurs. Pas besoin forcément de députés, pardon, leaders d'opinion. Non, les leaders d'opinion, c'est bien. Mais ici, l'enjeu, c'est la requalification de la majorité parlementaire. C'est ça l'enjeu. Il ne faut pas qu'on le perde ça de la tête. C'est ça l'enjeu. Le premier enjeu, c'est la requalification de la majorité. Et vous ne pouvez pas requalifier la majorité sans les forces vives, il y a parlement. Donc le jeu ici, il est d'abord essentiellement parlementaire. Les jeux, il y a population, il y a des jeux avant-garde, il y a avant-garde, bon, tout est allé solo. Mais le véritable enjeu, c'est l'enjeu parlementaire. C'est la conquête du Parlement. C'est la requalification de la majorité. Et pour ça, vous avez besoin des meneurs. Or, aujourd'hui, selon les indiscrétions, beaucoup de ministres FCC veulent être reconduits par Félix Tshisekedi. Si pas être des ministres, mettre des mandataires. Et ils ont compris que Félix Tshisekedi a dit, pas question de partage et administration. Eux, ils sont rassurés un peu. Ils disent, oh, c'est bien. Donc, ceux qui voulaient, à ta partie d'un mission FCC, batini bisoté, ceux qui sont allégeance dans Félix Tshisekedi, ils ont un mandataire, ils ont un mandataire. Et c'est en ce moment-là que ça marche. Voyez-vous? C'est en ce moment-là que ça marche. Donc, moi, je dis qu'il y a toujours des moyens de créer la crise, mais ce n'est pas le moment de dire toutes ces choses. Ma stratégie est belée. Et là, est belée ma casse penza. Et là, est belée. Donc, il faudrait arriver à ça, à ce niveau-là. Créer un garde-fou et quoi avancer. Les meneurs et quoi avancer. Sinon, si on ne le fait pas, vous allez compliquer. Bateau FCC est belé. Bazawana, Bazana, ma promesse irréalisée. Et eux-mêmes en train de réfléchir sur leur vie politique, ils se rendent compte que la Kabylie ne va pas tout nous donner. La Kabylie, maintenant, ne peut plus tout nous donner. Tout comme il est belé, Biloko comme Moukié. Alors maintenant, il faut savoir. Or, de l'autre côté, Moukié, Biloko est belé. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et ça, l'intelligence, les gens du FCC vont dire, tu es niveau en athée, tu as oublié tout ça, ils vont débrouiller. Alors, il faut redire aussi que, au-delà du fait que cette majorité soit mécanique et utopique, elle est éphémère. Elle est basée sur la confiance, pas sur la confiance ou sur l'idéologie, mais sur des menaces et des chantages, des promesses impossibles à réaliser, et donc sous une seule vision, la prédation. Ils pensent mener une guerre pour ça. Ben, il faut le peuple. Cinquième vérité. Le FCC veut mener une guerre. Ils disent, bon, on va aller en guerre, quel que soit numérique, physique ou tout ce que vous voulez, mais il faut un peuple pour ça. J'ai entendu les gens dire, mais il faut un peuple pour ça. Ce peuple ne prendra pas part du FCC. Comme je l'ai dit, la première raison. Pas possible parce que ce peuple a été victime, a été martyrisé, a été déprimé, oppressé, comprimé et dépassé. Donc, c'est pas possible que ce peuple fasse allégeance à leurs anciens bourreaux. C'est pas possible. Donc, il faut pas compter sur ce peuple
qui est victime de votre mauvaise gouvernance. La communauté internationale que vous avez narguée plus d'une fois, est ça possible? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous avez parlé de l'ingérence. Et c'est des gens qui veulent beaucoup de choses. Et ils veulent pas parler, ils veulent parler. Bobenga ambassadeurs américains, petits ambassadeurs. Vous avez appelé tous ces gens-là comme ça. Et ce n'est pas aujourd'hui que ces choses vont changer. Donc, nous sommes devant un fait accompli. Le divorce est déjà là. Maintenant, il faut manager les divorces. Moi, j'appelle les classes, les forces vives. Ceux-là qui veulent le changement. Le moment est arrivé. C'est le moment. This is moment. This is time, comme on dit. C'est le moment. Le moment est là, le temps est là. C'est ça le moment. Le moment est là. Donc, alors, travaillons dans l'idée de changer les choses. Proposons, lorsque le chef de l'État vous rencontrer, proposez-lui des résolutions, des raisons. Dites-lui ce qui doit être fait. Donnez votre point de vue maintenant. Aujourd'hui, la porte est ouverte pour que vous au cabinet. Viens au Congo, si tu es à l'extérieur, viens. Discute, donne ton point de vue. Et quand tu sortiras de là, dis-nous ce que tu as dit. Comme ça, nous, on va faire le suivi de ce que vous avez dit. Parce qu'il est important de le savoir maintenant. Aujourd'hui, on ne sait pas avec quelle force on va commencer. Et ben, dis-le. Peut-être lobby, Mukolo Kuna, la consultation peut faire 3 jours, peut faire 4 jours, peut faire 1 semaine, 10 jours, pourquoi pas. Ça peut être rapide, ça peut être lente, mais dans le seul but de sauver ce pays. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. Je crois que je n'ai oublié aucune raison. Oui, il fallait parler aussi de l'armée. Quand il parle de l'armée, non, mais on a des militaires, non, il faut éviter, il faut arrêter de rêver. Le Congo prend petit à petit son chemin de se développer. Disons, de s'affranchir petit à petit. Si nous voulons libérer effectivement ce pays, on avait demandé à Félix Tshisekedi de montrer, de poser des actes de son affranchissement, de poser des actes de sa libération d'esprit. Ces actes-là sont posés. C'est à nous maintenant de les prendre. C'est à nous de faire le deuxième pas. Sinon, on va rester éternellement en train de dire, il fait ça, il a déjà fait. C'est à nous maintenant de faire les choses bien. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément à Washington. Maman Martin Maman Martin shop Africa Union. Mais quand tu as nyonso, biloko ya wanani yo Congolais. Oliginde kola yo asalisa yo te. Pona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo babo ya elei. Poko babondela yo balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basimo, sino kolie pa ya tino kolia ni. Nekola yo teka, aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba ngane kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya solo. Po ba to comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba konde ya dino kanyo. Kolia na abeti. Chongo na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, ces zombies noirs, daimana shido tweneleye, na kinyamana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyamana Congo.